Bonjour et bienvenue pour un nouvel animé qui me tient à cœur, j'ai nommé Konosuba. Et quel est donc cet animé ? Commençons d'abord par un bref résumé si vous le voulez bien. Nous suivons les dernières heures dans le monde des vivants de Kazuma, un jeune homme qui reste enfermé H24 dans sa chambre pour jouer un hikikomori pour les intimes. C'est malheureusement pendant l'une de ces très rares sorties qu'il va, mais alors très bêtement mourir. Suite à cela, il va se réveiller dans un endroit étrange et face à une déesse. Cette dernière, se nommant Aqua, va tout d'abord bien se foutre de sa gueule devant cette mort ridicule qui restera dans les annales et qui pourtant partait d'un bon geste. En fait, sur son chemin de retour, il croyait qu'une jeune fille était en danger avec l'arrivée d'un véhicule. Il a donc tout fait pour la sauver, alors qu'en réalité tout allait bien, il s'est donc cru écrasé par le camion et en est mort d'un état de choc. Après sa bonne tranche de rigolade, Aqua lui propose de se réincarner là où il le souhaite, que ce soit sur Terre ou dans un autre monde imaginaire. Comme je l'ai cité tout à l'heure, Kazuma se bouffait des tonnes et des tonnes de jeux vidéo. C'était donc la bonne occasion pour lui de vivre ses rêves dans un univers à la Heroic Fantasy. Vous avez dit MMORPG ? Il y a un autre bonus dans ce deal, Kazuma peut emporter avec lui un élément dans ce nouveau monde. Et c'est là que sa vengeance commence suite aux moqueries de la déesse, car c'est tout simplement elle qu'il va choisir à la grande surprise d'Aqua lorsqu'elle remarqua que cette option était valide. C'est donc téléporté dans ce nouvel univers que l'aventure va commencer car Kazuma avait tout de même une mission à accomplir, celle de terrasser le roi démon qui gouverne sur ces terres. Il comptait sur la participation d'Aqua et de ses pouvoirs pour mener sa mission à bien, mais le pauvre va rapidement comprendre son erreur. Car la déesse a, malgré des stats élevés dans tous les domaines, son intelligence et sa chance au plus bas, et passera son temps à vanter ses talents qui au final ne servent à rien. Et les ennuis continuent sur cette lancée. Rien ne se passait comme prévu pour Kazuma. Lui qui pensait mener sa petite vie tranquille, il devra plutôt travailler à la sueur de son front pour avoir de quoi vivre. Les petites quêtes standards consistant à tuer des monstres aux alentours n'existent plus, puisqu'ils ont tous été exterminés. Il ne reste plus que les grosses bestioles qui sont bien trop fortes pour notre duo. C'est donc dans l'optique d'agrandir le groupe que les deux autres protagonistes vont venir les rejoindre. Rassurez-vous, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Entre la grande archimage Megumi qui ne vit que pour lancer d'énormes sorts d'explosion, vidant intégralement son énergie à chaque fois, et une chevaleresse totalement masochiste du nom de Darkness. C'est donc ensemble qu'ils vont tant bien que mal essayer de progresser contre cette quête ultime de roi démon, ce qui va être, mais alors très compliqué. Je plains Kazuma. Et mon avis dans tout ça ? Pas besoin de vous cacher que j'adore cet animé, il fallait bien que j'en parle un jour, mais je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi je l'aime tant. Tout d'abord, le point fort de cet animé, c'est son humour complètement déjanté. Tout est prétexte pour que les situations se barrent en couille à chaque fois. Je l'ai déjà cité pour d'autres animés, mais c'est le style d'humour où nous avons quelqu'un de lucide, ici Kazuma, qui ne va pas s'empêcher de tout le temps faire la remarque sur la débilité de la situation qui paraît normale aux yeux des autres. Il a beau essayer de raisonner son groupe à chaque fois, mais ça se termine toujours par un échec cuisant. Et c'est justement le but de Konosuba. C'est tout simplement une parodie des animés de type Isekai avec un héros se retrouve dans un monde à la MMORPG. À chaque fois, le mec est de base le perso le plus craqué dès le début de l'aventure. Là, nous avons un Kazuma certes malin et possédant une stat de chance très élevée, mais au niveau puissance, il est complètement à la ramasse. Avec lui, nous avons Aqua qui du coup aurait pu détenir le titre de perso cheaté, et elle pourrait l'être. Avec ses stats exceptionnelles, elle a pu devenir une archi-prêtre, qui est l'une des classes au top dans ce monde. Du coup, on devrait pouvoir compter sur elle en tant que healeuse du groupe, comme dans n'importe quelle autre aventure. Que nenni, elle n'a surtout rien dans le crâne, et elle est souvent la cause numéro 1 des ennuis du groupe. Elle n'arrête pas de faire la fière devant les autres, mais se retrouve à supplier Kazuma au moindre souci. Ensuite, nous avons Megumi. Ah, Megumi, elle aussi c'est un sacré numéro. Elle incarne parfaitement le rôle de la personne atteinte de Shunibyo. En gros, c'est lorsque vous créez un personnage, vous êtes tellement à fond dedans que vous n'arrivez plus à faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et malgré le fait qu'on soit dans une fantasy, elle arrive quand même à jouer son rôle. Elle, sa spécialité, ce sont les explosions, mais attention, pas n'importe lesquelles. Celles qui vous vident votre barre de MP en un coup pour plus d'efficacité. C'est très simple, l'économie d'énergie ne fait pas partie de son vocabulaire. Le hic, c'est qu'elle se retrouve toujours à bout de force au point de ne plus pouvoir bouger. Elle qui devrait avoir le rôle de celui qui inflige le plus de DPS, c'est un peu raté. Alors certes, chaque explosion a de quoi ravager tout et n'importe quoi, mais avec une seule utilisation par mission, ils ne vont pas aller bien loin. Elle aussi se la joue mystérieuse et tout, alors qu'elle se rend bien compte que toute seule, elle est totalement inutile. Et enfin Darkness, alors elle c'est particulier. Son rôle c'est de tanker, donc de prendre les dégâts pour permettre au reste du groupe de pouvoir agir librement. Alors là-dessus rien à dire, elle le fait très bien. Elle le fait même un peu trop bien. Car derrière cette femme prête à se sacrifier se cache surtout une grosse maso qui ne cherche qu'une chose, s'en prendre plein la gueule. Plus la mission sera compliquée et plus elle sera aux anges, pour le plus grand malheur de Kazuma. Donc voilà ce qu'on a comme menu au niveau de l'humour pendant les 2 saisons actuellement disponibles. Et je dois avouer que c'est efficace pour se payer une bonne tranche de rigolade. Après, je peux quand même, pour chipoter, lui reprocher qu'on peut sentir la blague venir lorsqu'on commence à cerner l'animé. Une situation qui devient subitement sérieuse ne le restera pas très longtemps. On devine que quelque chose va tout foutre en l'air et ramener l'ambiance loufoque qu'on aime tant. Idem pour les réactions de Kazuma. Si je prends l'exemple de Darkness, elle nous fera toujours un discours poignant sur son rôle protecteur avant de baver comme une fontaine sur les dangers qu'elle encourt. Malgré ce petit côté running gag, l'animé arrive à s'en sortir. Il maîtrise bien son sujet et sait que de toute façon, on n'est pas là pour réfléchir. Après l'humour, passons au style de l'animé. Alors, graphiquement parlant, c'est assez spécial.
C'est comme si tout le budget était passé dans les effets pyrotechniques lors des sorts d'aqua ou les fameuses explosions de Megumin, et on avouera quand même que ces séquences flattent la rétine. Et à côté de ça, on a un reste très coloré, mais qui peut donner parfois un effet brouillon, et je trouve que ça se remarque plus dans la saison 2. Mais au final, ça ne pose pas de problème. Je trouve que ça accentue le côté délire de la chose quand la situation s'y prête, et les moments d'action gagnent en epicness. Concernant la bande son, je trouve qu'elle colle parfaitement à l'ambiance. Chaque personnage a son thème principal qui se déclenche dès qu'il est sur le devant de la scène. Alors là-dessus, j'ai pas grand chose à rajouter. Je ne suis pas vraiment un spécialiste au niveau de la musique. Je constate juste qu'elle est bien présente et rajoute un gros plus à l'animé. Par contre, pour rester dans le thème sonore, j'aimerais applaudir le travail des seiyuu et surtout de celui de Kazuma. La façon qu'il a de jouer avec ses cordes vocales rajoute un gros plus à l'humour de l'animé. Pour le reste, on va rapidement faire le tour. Au niveau du scénario, il ne faut pas trop en attendre. Il y a certes le fil rouge du roi démon à abattre, mais ça ne vole pas plus haut. Concernant le fanservice, l'animé en possède mais ne fait pas tâche. Alors il y a bien quelques scènes où on peut s'en passer, mais rien de très grave non plus. Et puis à cause de ça, on est beaucoup à se poser la question existentielle qui détiendra la réponse universelle. Est-ce que Aqua porte une culotte? Pour finir, c'est un animé que je peux que vous conseiller si vous êtes amateur du genre. Le premier épisode vous mettra la puce à l'oreille sur votre envie ou non de continuer la série. La situation ne reste jamais sérieuse très longtemps, et au final on se sent un peu comme Kazuma. On se rend compte qu'on est entouré d'incapables, mais en même temps c'est pour ça qu'on les aime. Et à aucun moment on souhaite s'en séparer. On est un peu comme une famille, et ça les amis, c'est le plus important. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, partagez et likez un max cette vidéo si vous voulez me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.